Bonjour à tous et bienvenue dans le seul Morning Bull Live sur la finance où même votre café commence à avoir peur d'ouvrir Bloomberg. Oui, c'est lundi matin, les yeux sont collés, les marchés dans le brouillard et à moitié fermés à cause du Christophe Columbus Day. Et Trump est déjà debout depuis 3 heures du mat à se demander ce qu'il pourrait bien raconter aujourd'hui pour faire bouger le Bitcoin de 25%. Bref, une nouvelle semaine s'annonce, tranquille. Enfin aussi tranquille qu'une semaine de publication trimestrielle chez Tesla et aussi tranquille qu'une séance de profit warning sur Nvidia. Chose qui frise bien sûr la science-fiction, mais qui est toujours bien à placer dans une chronique histoire de capter l'attention du public. Une semaine qui, on l'espère, ne se finira pas comme celle qui vient de se terminer, sinon va falloir commencer à prendre des antidépresseurs. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le lundi 13 octobre 2025 et Trump nous a fait un taco dont il a le secret. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Vendredi matin, tout le monde se disait que la semaine allait être un long fleuve tranquille. La bourse était au plus haut, c'était facile et c'était que du bonheur. Comme d'habitude, il allait suffire d'acheter bas et de vendre haut pour finir la semaine correctement. Les résultats trimestriels arrivaient et évidemment, ils allaient être meilleurs que prévu, on le sait tous. Et dans le cas hautement improbable où ils ne seraient pas si bons que ça, c'est pas grave parce qu'on baissera les taux. Encore, toujours, l'ultime solution qui marche à tous les coups. Et puis, même sans baisser les taux, rien que l'idée que l'on puisse éventuellement peut-être les baisser un jour devrait suffire à faire monter encore les marchés au plus haut de tous les temps. Bref, rien à craindre, tout était sous contrôle vendredi dernier. Depuis des mois, c'est comme ça. La bourse, c'est un peu comme une machine à pognon, un bandit manchot qui vous fait gagner à chaque fois. Et comme on le répète partout, t'inquiète pas, il y a l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Sauf que non, parce qu'en fait, vendredi, un tout petit caillou dans la chaussure aura suffi à faire dérailler la belle mécanique bien huilée du bull market forever. Vendredi, les Chinois ont eu la brillante idée de faire un petit bluff sur les terres rares, juste histoire de montrer que eux aussi, ils ont des moyens de pression. Que les tarifs douaniers, c'est bien joli, mais sans les terres rares, tu retournes quand même à l'âge de pierre. Du coup, tonton Donald s'est un poil énervé. Il aura suffi d'un seul post sur Truth Social, le terrain de jeu préféré du président, pour mettre le marché au tapis. Résultat, 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière partis en fumée en quelques minutes. Les cryptos, les semi-conducteurs, la confiance, tout est parti en vrille entre 16h et 16h30 vendredi dernier. Une fin de semaine des plus chaotiques et un début de week-end compliqué à se demander si le Bitcoin allait directement à 82 000 ou s'il allait s'arrêter avant. Oui, non, parce que l'avantage du Bitcoin, ou le désavantage, c'est selon, c'est que ça traite tout le temps et qu'on ne prend même pas le temps de réfléchir du coup. Mais heureusement, une fois que les gens bien informés du marché eurent pris leur profit sur les shorts, tout s'est stabilisé et il ne restait plus qu'à attendre le prochain poste du président pour connaître la suite de l'énigme du Cluedo des marchés. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est pas le colonel Moutarde, c'est ce que l'on vit. C'est qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup pour passer du rire aux larmes et des larmes au rire. C'est juste une question de timing et de patience. Vendredi matin, on croyait tous à la hausse éternelle et à la fête sans fin, et puis bam! Une histoire de métaux rares dont personne ne comprend rien. Un tweet passif-agressif de Trump et c'est la débandade. La Chine devient hostile, elle contrôle le monde via les terres rares, nous envisageons une augmentation massive des tarifs douaniers sur les produits chinois. Pan! 161 caractères, 5 lignes et 2000 milliards de market cap évaporés. Disparu. Pouf, comme par magie. Et le tout sans aucune statistique macro parce que bien sûr, petit reminder, le shutdown américain est toujours en place. Finalement, vendredi, c'était juste un coup de sang digital et 48 heures après, si l'on en croit les tweets de Trump avant de décoller pour Israël, tout va bien. Il est pas fâché avec Xi, il comprend, il compatit, limite il le pardonne en direct sur le net. Le mec est totalement instable et il nous a donc refait un taco trade apparemment. Les futurs étaient déjà en hausse au milieu de la nuit et on en vient à se demander si c'est pas juste une belle opération de trading, on vend à découvert, on balance un tweet, on couvre, on se remet long et on attend l'ouverture du lundi matin et pour chauffer tout le monde, on rebalance un tweet pour dire que tout va bien. Bon, ça s'appelle aussi une manipulation de marché, mais on peut pas dire ça. Mais non, bien sûr, je suis idiot, personne ne manipule le marché, hein? Personne ne manipule le marché! Et puis le type qui a shorté une montagne de Bitcoin à 122 000 dollars 30 minutes avant le tweet de Trump, c'est juste un dieu du timing qui a lu l'almanach des traders.
pur hasard. Donc hier soir, un peu plus de 2 jours après avoir flingué le marché et détruit des fortunes, surtout ceux qui étaient en levier et qui se sont fait nettoyer, juste avant de s'envoler fêter son plan de paix à Gaza, Trump a rallumé la lumière. Il a redonné espoir au marché comme s'il jouait avec nos nerfs. Un coup il menace, un coup il cajole et tout le monde le suit. Et ce matin, la guerre commerciale est presque déjà oubliée. Des banques d'affaires ont même osé dire, dans ce cas précis, les aboiements du président sont pires que sa morsure. J'ai pas retravaillé la phrase, c'est vraiment les mots qui ont été écrits. Traduction, Trump a gueulé fort, les marchés ont paniqué 3 secondes, perdu 2000 milliards et dimanche soir, tout le monde s'aime à nouveau et nous sommes tous frères. Alors quoi? Trump a perdu la raison? Ou c'est juste le marché qui est devenu complètement incapable de réfléchir? Ou pire, les algos hystériques qui réagissent à la vitesse de la lumière et si possible, n'importe comment. Franchement, j'en sais foutrement rien, je ne sais pas, mais une chose est sûre, les marchés deviennent victimes de leur propre technologie et de leur propre psychologie. Cette nuit, à 1h31 du matin, les futurs remontaient déjà de 1%. Alors, fin du drame? Peut-être, on ne sait pas, on se méfie. Selon certaines rumeurs, le même gars qui s'est mis short sur le Bitcoin vendredi soir à 122 000 $, il aurait réinstauré une nouvelle position cette nuit. Alors, est-ce qu'il sait un truc qu'on sait ou pas? Mystère. Mais c'est probable. En tous les cas, il est sûrement mieux informé que vous et moi. Enfin, surtout moi. Trump, lui, il brasse de l'air dans tous les sens pendant que Xi reste muet. Officiellement, la Chine dit juste « Les Américains feraient bien de ne pas être trop cons ». Ce qui, diplomatiquement, veut tout dire. Mais les faits sont là. Pékin resserre le contrôle sur les terres rares, ces métaux sans lesquels plus rien ne tourne, plus batteries, avions, missiles, bagnoles, smartphones, etc., etc. Tout. Et sur la Chine, c'est retour au vélo, non électrique, à la bougie, et FIFA 2026 dans le jardin, avec un vrai ballon. Trump est vexé d'être pris en otage par les métaux, il a répliqué comme un ado qu'on empêche de sortir. Heureusement, quelqu'un à la Maison Blanche a dû lui glisser qu'il fallait y aller mollo avec les Chinois. Ça serait quand même pas mal d'être pas trop fâché avec, parce que bon, si la Chine a besoin du consommateur américain, les Américains, eux, ils ont besoin de la Chine pour leur technologie. Ce matin, c'est une nouvelle semaine qui commence, c'est Columbus Day, donc les marchés actions sont ouverts, les marchés obligataires sont fermés, et les volumes seront proches de zéro, alors autant dire que la moindre annonce un peu moche peut déclencher une avalanche de volatilité. Mais surtout, ce sera l'occasion de voir si cette pseudo-trade war a été digérée. D'après le dernier tweet de Trump, tout va bien. Xi est son ami, la guerre est finie, blablabla. Pour l'instant, on va faire comme d'habitude, voir le verre à moitié plein, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, moi, j'ai quand même passé mon week-end à lire des trucs dans la presse financière, et je dois vous dire que parfois, ça fait un tout petit peu froid dans le dos. Alors oui, bien sûr, c'était avant la déclaration pleine d'empathie de Trump envers Xi, qui a été faite cette nuit ou hier soir, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui se posent des questions. Les valorisations sont lunaires, le PER du S&P flirte avec ceux de l'an 2000, le Cape-Shiller dépasse les 40, on est donc officiellement dans la stratosphère. Le Cape-Shiller, c'est un indice qui dit que dès qu'on dépasse les 30, il y a un risque de correction. On est à 40. La dette publique américaine file vers les 50 000 milliards dans 10 ans. Et la concentration du marché, on en parle. 10 actions qui pèsent la moitié du S&P 500, pendant que tout le Russell 2000, les mid small cap réunis, valent à peine 2/3 de Nvidia. En lisant tout ça, j'ai eu cette impression bizarre. Le marché est quand même sous tension maximale. Il a résisté à tout, mais au fond, il suffirait d'un grain de sable pour que tout s'effondre. On a vu vendredi. L'emploi affaibli, l'inflation repart, le gouvernement américain est paralysé et Trump joue les pompiers pyromanes sur Twitter. Ces derniers mois, la bourse a snobé toutes les alertes, toutes les données économiques, mais il aura suffi d'un caprice présidentiel pour que tout parte en fumée. Alors oui, peut-être qu'un seul tweet a suffi à calmer la tempête, mais à force de jouer avec des allumettes, il y a un jour où ce sera beaucoup plus difficile de réussir à éteindre l'incendie avec un seul tweet justement. Et ce jour-là, souvenez-vous, tous les arguments qui justifiaient d'acheter du Bitcoin ou du Nvidia pour l'avenir disparaîtront plus vite qu'un like sur Truth Social. Pendant que Trump est en Israël, le monde continue de tourner, pas très droit. Le private credit revient sur le devant de la scène. Depuis l'affaire First Brand, qui a coûté 500 millions à l'UBS, tout le monde commence à reparler de subprime 2.0 et il y a de plus en plus d'articles dans ce sens. Aujourd'hui, ces structures de prêts obscurs pèsent 1700 milliards de dollars. En 2008, les subprimes, c'était 1400 milliards. La différence, c'est qu'à l'époque, tout ça, ces 1400 milliards, étaient leveragés pour les monter à 9000 milliards. Aujourd'hui, il y a moins de levier, ça c'est sûr, mais c'est beaucoup plus opaque, limite incontrôlable, et personne ne sait qui doit quoi, à qui et où. Les régulateurs flippent, la Fed enquête, et tout le monde fait semblant que tout va bien. Si jamais le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo justement, et le lien est en dessous dans la description. Autrement, le gouvernement américain est toujours fermé, pas de CPI, pas de PPI, pas de chiffre de l'emploi.
Les marchés avancent dans le noir total. Cette semaine, les grandes banques vont publier, JP Morgan, Goldman, Citi, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of America. Et faute de données macro, leurs résultats seront à peu près le seul baromètre de l'économie réelle. Alors quand on sait que c'est toujours assez aléatoire les résultats des bancaires, ça risque de pas être triste. Les analystes ont même relevé leurs prévisions de profit sur les banques. Et je dois admettre que c'est super courageux parce que la marge de manœuvre, elle est une feuille de papier à cigarette. Oui, parce que le moindre mot de travers et le marché pourrait se reprendre une gifle monumentale. Et rappelons quand même qu'en octobre, c'est le mois le plus volatile de l'année. Et puis autrement, au chapitre ces génies qui nous gouvernent, en France, le cirque continue. Macron a précipité la formation d'un nouveau gouvernement avant de filer ventre à terre en Égypte pour la paix à Gaza. Le cornu 2 a pioché ses ministres dans l'annuaire, personne ne les connaît. Sauf Darmanin, indéboulonnable, qui finira sans doute sa carrière au même endroit que Sarkozy quand il sera plus au ministère. Le budget est suspendu à la réforme des retraites. C'est un sketch total. Si le cornu cède sur les retraites sous la pression des socialistes, il peut s'en sortir, sinon c'est le siège éjectable, la porte. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que sinon en ce moment, il y aura un hécatombe de politiciens dans les rues de Paris. Aujourd'hui, le Japon est fermé, pas de chiffre majeur ce lundi 13 octobre. Le pétrole tente de repasser les $60, mais sans conviction. L'or brille à 4060 $. Le Bitcoin, lui, repart en croisade après un plus bas à 109 000. Il flirte à nouveau avec les 115 000. Bref, on démarre la semaine dans le brouillard, mais avec le sourire. Trump souffle le chaud et le froid. Xi joue à la statue de cire, mais n'en pense pas moins. Les algos font le marché. Et nous, on fait semblant de comprendre. Les marchés, c'est comme une relation toxique. Vous savez que ça va mal se finir, mais vous espérez quand même que cette fois, ça sera différent. En attendant, on joue, on espère, et on appelle ça une correction technique. Alors, bon début de semaine à tous, et à demain pour de nouveaux tweets, un nouveau Premier ministre français et probablement une nouvelle crise sortie de nulle part. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et nous on se retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, soyez forts et ne quittez pas Trump des yeux. À demain. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.